Bonjour à tous. Imagine un instant qu'il soit possible de voir et de toucher un son. Eh bien oui, c'est possible. Et la forme de ces sons est d'une beauté sculpturale fascinante. Je vais vous présenter ma méthode qui permet de capter les sons d'instruments à cordes et de les matérialiser en 3 dimensions. Comment visualiser le son en 3 dimensions alors que le son est un phénomène physique en 2 dimensions? En effet, le son est une onde mécanique qui se propage dans l'air ou tout autre milieu élastique. C'est un phénomène invisible et impalpable qui se définit seulement en 2 dimensions. L'intensité et le temps. L'intensité varie en fonction du temps. Pourtant, dans certains cas, le son est bien produit selon 3 dimensions. Par exemple, pour les instruments à cordes pincés ou frottés, le son est généré par des mouvements de la corde qui se définissent en 3 dimensions. Ainsi, l'intensité de ces mouvements varie selon 2 directions perpendiculaires en fonction du temps. Le son est donc dans ce cas défini de manière tridimensionnelle. Ma méthode consiste donc à enregistrer le son en 3 dimensions, puis à le visualiser en image de synthèse, et enfin, à le matérialiser par une impression 3D. Je vous détaille ma méthode en 4 étapes. Étape 1. Capter les sons en 3D. Pour réaliser un enregistrement en 3D, je vais enregistrer l'intensité des flux sonores circulant dans le plan du chevalet en disposant 2 capteurs piézo sur le chevalet selon 2 directions perpendiculaires. Voilà un modèle simple de montage des 2 capteurs piézo, modèle qui peut être transposé sur un instrument de musique. De cette façon, on obtient 2 fichiers d'enregistrement en fonction du temps, restituant l'intensité du son selon 2 directions perpendiculaires, soit un fichier son en 3 dimensions. Étape 2, modélisation du son en 3D. Pour combiner les 2 fichiers en une courbe 3D, j'utilise un logiciel de calcul numérique comme Genie Octave ou Skylab. L'axe du temps est disposé verticalement. Voilà une représentation dynamique des mesures de mouvement réalisées avec les 2 capteurs installés sur le chevalet. On remarque qu'au début de mouvement d'un corde pincé, la trajectoire semble chaotique et désordonnée, comme sous l'effet d'un choc. Puis rapidement, le dessin d'une certaine trajectoire apparaît, se stabilise et évolue lentement dans l'espace tout en s'amortissant petit à petit. Et c'est ainsi que se forme, période par période, le volume représentatif du son enregistré. Chaque son est unique, chaque révélation acoustique 3D l'est aussi. On découvre déjà à ce stade des volumes insoupçonnables, d'une grande variété de formes et de très belle allure. Ensuite, je génère une surface enveloppe de la courbe en la tapissant avec des facettes triangulaires. J'obtiens avec ce volume une visualisation tridimensionnelle représentative du son enregistré. Le fichier est enregistré au format STL pour stéréolithographie. Étape 3. Créer des images de synthèse des sons. Pour créer une image de synthèse, j'importe le fichier STL dans un logiciel comme Blender. Ce n'est qu'à partir de ce moment que je manipule un tout petit peu le volume pour harmoniser ses proportions, faire du lissage sans changer le caractère général de la forme. Ensuite, j'applique une texture à la forme du son selon ce que m'inspire son allure. Par exemple, j'aime bien les textures métalliques qui donnent des reflets qui soulignent l'élégance des courbes. Les matériaux translucides, comme le verre ou l'ambre, sont aussi très intéressants pour jouer avec la lumière et révéler la richesse des courbes intérieures. Pour finir, je choisis un environnement intérieur ou extérieur, je positionne des éclairages, je trouve le bon cadrage et le bon angle de vue de la forme du son. Un vrai travail de studio photo virtuel. Je peux aussi retrouver l'univers du musicien qui a produit le son, en contextualisant une forme 3D avec des textures et une scène qui évoque sa musique, son instrument ou des lieux où il a joué. 4e et dernière étape, impression 3D de la forme.
Pour réaliser une impression 3D de la forme du son, je vais exploiter le fichier STL avec un logiciel comme Ultimaker Cura. On peut imaginer réaliser des modèles de toute taille avec un très large éventail de matériaux grâce aux moyens d'impression 3D ou d'usinage numérique. Le modèle obtenu peut également être utilisé pour réaliser une fonderie d'art. Et ces impressions 3D peuvent servir aussi bien à des fins scientifiques qu'artistiques, ce qui offre une nouvelle façon d'appréhender les sons. Et c'est bien comme ça que l'on peut voir et toucher un son. Conclusion. Cette concrétisation ou révélation sonore permet de voir et toucher des sons comme on ne l'avait jamais fait auparavant. Je précise que ces volumes sont plus représentatifs du timbre des sons que de leur fréquence. Ces révélations sonores dévoilent des formes dynamiques et pleines de subtilités géométriques. Elles sont source d'étonnement et offrent de fascinants supports de contemplation. Elles invitent à méditer sur des thèmes tels que la beauté mystérieuse de la nature, la synesthésie entre l'ouïe, la vue, le toucher, et pourquoi pas le goût et l'odorat. Donner une réalité plastique aux émotions, ou donner un corps à l'âme. Et c'est bien ce que cherchaient à faire des peintres comme Vassili Kandinsky, Paul Klee, ou des sculpteurs comme Constantin Brancusi. Quelles sont mes perspectives et mes projets aujourd'hui ? J'ai essentiellement développé ma technique pour des sons de cordes frottées ou pincées, mais il existe bien d'autres sources sonores à révéler en 3D. Peut-être un sujet pour une prochaine vidéo. En ce moment, je souhaite améliorer la qualité de mes images de synthèse et de mes réalisations 3D. J'aimerais aussi travailler avec des musiciens qui seraient intéressés pour révéler leur son en 3D. Travailler également avec des artistes graphistes ou plasticiens que cette technique pourrait inspirer. J'aimerais aussi diffuser et partager les résultats de ma technique de révélation acoustique 3D. Artistes, musiciens, scientifiques, pédagogues, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour vos commentaires, questions ou suggestions, je vous répondrai avec plaisir. Au revoir.